Maman de 2 petits garçons, diplômée en gestion, elle est rentrée en Guinée depuis 5 ans. Elle a décidé de contribuer à nous offrir une alimentation plus saine en valorisant les produits du terroir. Néné Cissé, qui est la fondatrice et gérante de Albou Confiture, une société qui transforme des fruits exotiques en confiture. Nous la recevons pour vous aujourd'hui dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Bienvenue. Bonjour Néné. Bonjour Salimata. Comment vous avez pensé à une entreprise de confiture ? En fait, quand je suis rentrée en Guinée en 2013, donc j'avais une difficulté qui était liée à l'alimentation en fait des enfants, de mon fils en l'occurrence, mon fils aîné. Donc le faire manger des produits frais du marché était assez compliqué. Donc je me suis dit qu'il fallait plutôt penser à la conservation de ces produits parce que les vendeurs avaient du mal à les vendre frais et donc il fallait plutôt penser à la transformation. Et en l'occurrence, j'avais envie de lui faire goûter tout ce qui était fruits, légumes du pays. Donc la première idée qui m'était venue, donc c'était les confitures parce que bon, j'ai grandi en France et j'ai toujours aimé les confitures, donc j'ai voulu me lancer dans ça. Et Albou? Albou, c'est lié, donc c'est un petit mélange en fait des prénoms de mes enfants. Donc Alseni Aboubacar, donc ils m'ont donné le. C'est bien, c'est joli, c'est très joli aussi. C'est Albou. Albou, c'est bien ça, oui. Et c'est Alseni? Alseni Aboubacar. Alseni Aboubacar. Est-ce que tu peux nous parler des débuts de l'entreprise? Ça a commencé en 2013? Non, ça a démarré en 2017. Donc en février 2017, nous sommes sur la 2e année d'existence de la société. Donc au début, j'ai voulu en fait créer, si vous voulez, j'ai voulu changer. Je savais déjà qu'il existait des coopératives en Guinée qui étaient gérées par des femmes. On faisait des confitures de mangue, ananas et papaye. Mais j'ai voulu innover en fait. Nous avons beaucoup joué sur la création, enfin l'originalité. Nous avons mixé beaucoup de produits. Nous avons essayé une bonne trentaine de confitures avant de vraiment finaliser. Entre 2013 et 2017? Voilà, justement, 2013 et 2017, c'était vraiment la découverte. Et c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a commencé à vouloir mettre sur le marché les confitures. Vous avez dû sûrement vous décourager entre 2013 et 2017. Ça peut paraître long pour certains, pour démarrer quelque chose. Oui, dans un premier temps, en fait, j'ai plutôt travaillé. J'ai intégré un cabinet d'expertise comptable pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai également été dans une société minière avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il y a eu, c'est que en me lançant dans cette activité-là, ce qui m'a beaucoup motivée en étant employée moi-même, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de salariés guinéens qui avaient besoin d'avoir une activité supplémentaire pour vraiment pouvoir boucler la fin de mois. Parce qu'en Guinée, le niveau de vie est très bas. Et en même temps, on ne mange pas de façon très diversifiée. Nous avons beaucoup de riz, beaucoup de pain. Et là, en l'occurrence, c'est une chance en fait d'avoir tous ces produits-là et de pouvoir les transformer, de pouvoir les manger à des périodes différentes de l'année. Par exemple, lorsqu'on n'a pas de mangue pendant une période, là, avec les confitures, on peut en manger tout au long de l'année en fait. D'accord. Et est-ce que vous ne faites que des fruits exotiques? Que des fruits exotiques pour le moment. Nous faisons également la mise en pot du miel. Nous envisageons de faire les bonbons au gingembre et aussi les compotes pour les enfants. Ok, vous n'avez pas encore commencé Pas encore, mais c'est dans les perspectives à venir. D'accord. Et donc je parlais de peut-être un moment de découragement entre 2013 et 2017. Donc 2017, la société a été lancée, vous avez commencé à produire. Quelles sont vos plus grandes difficultés? Et on le demande souvent parce que les difficultés des entrepreneurs peuvent être similaires mais en même temps différentes, dépendamment du secteur d'activité. Quelles ont été vos difficultés à vous dans votre secteur? Au début, en fait, quand j'avais finalisé avec ma sœur, la lettre de ma sœur, mon business plan, nous avons été avec un ami rencontrer une société, enfin une banque de la place. Nous avons été rencontrer le directeur. Donc il a pris le temps de lire à peine en quelque temps le business plan de la société pour dire que tout ça c'est bien bon, mais il faut d'abord commencer à produire et à commercialiser votre produit. Ensuite on verra. Est-ce que le business plan était mal fait? Est-ce que ça n'était pas bancable? C'était très bien le business plan, sans vouloir être très prétentieuse. Mais c'est une réalité qui est là en fait. Peu importe le business plan, un banquier nous dira toujours commencer l'activité, commercialiser, ensuite on verra pour l'accompagnement. Parce que nous avons commencé par une phase purement artisanale. Nous envisageons donc la phase industrielle et c'est à ce moment-là que les banquiers sont prêts à nous accompagner. Donc c'est un premier défi, donc un premier obstacle auquel il faut faire face. Donc avec le financement. Voilà, le financement déjà. Et ensuite il y a l'accès au marché. Donc l'accès au marché, c'est surtout savoir avoir accès à l'emballage parce qu'en Guinée, on n'a pas d'usine de production de verre pour faire des bouteilles. Nous devons donc tout importer. Donc, nous importons les bouteilles. Tout ce que nous faisons donc est purement local, la transformation. Mais les bouteilles sont forcément importées, sans oublier que bon,
au niveau du branding, nous n'avons pas spécialement la qualité que nous recherchons. Donc, des fois, nous sommes obligés d'aller parfois au Sénégal ou dans d'autres pays voisins. Ensuite, l'autre difficulté à laquelle nous faisons face, donc, c'est aussi de faire redécouvrir, en fait, ce produit-là aux Guinéens. Parce qu'il est vrai que quand on parle des confitures à nos parents, ils ont déjà mangé ça autant de s'écouter. Donc, quand on leur dit on fait de la confiture, ils ont les yeux qui brillent. Mais quand on parle de nos jeux, enfin, des gens de notre génération, il y en a qui ne connaissent pas spécialement la confiture. Donc, on est obligé de leur expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça. Quand vous parlez aux gens de notre génération ou de celle de nos parents? Notre génération, je dirais. Bon, exceptionnellement, il y a ceux qui ont été un peu à l'étranger et qui ont vu ce que c'était de la confiture. Mais il y en a en Guinée, quand on leur parle de confiture, qui peuvent me répondre des fois, c'est pour les enfants. Voilà, c'est vrai que bon, la confiture, oui, les enfants peuvent en manger, les adultes peuvent en manger, mais tout le monde peut en manger de la confiture. Et c'est très bon pour la santé, justement. Donc ça, c'est un autre défi auquel nous faisons face, mon équipe commerciale et moi. Ensuite, l'autre défi, c'est aussi le fait d'être une femme. Hein. Ça, je ne vous cache pas d'être dans une société très patriarcale. Donc, comme le disait une dame tout à l'heure, c'est que entreprendre en Guinée c'est bien, mais bon, nous avons quand même notre culture qui est très très dominante. Nous avons un peu le poids de la famille, mais bon, après quand nous avons la chance d'avoir une famille dans laquelle qui nous soutient justement dans l'entrepreneuriat, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut s'accrocher. On a certains défis auxquels il faut faire face dans le quotidien. Pour être une femme, jeune femme justement, chef d'entrepreneur, et aussi pouvoir gérer, avoir des employés parfois qui peuvent être plus âgés que nous, c'est pas évident à gérer. Vous gérez ça comment de façon pratique, concrète? Pour le moment, je dirais que je reste très professionnelle en fait. Donc nous sommes réunis dans un objectif, travailler ensemble. Et surtout pouvoir promouvoir un produit, vendre un produit, commercialiser un produit qui est purement made in Guinée, 100% made in Guinée, qui s'adresse aux Guinéens dans un premier temps. Donc je pense qu'avec le temps, quand on intègre les valeurs et l'objectif, quand on a une vision en fait commune avec les employés, il est plus facile en fait de travailler ensemble. J'ai vu que vous aviez voyagé pas mal dans le cadre de vos activités avec Albou Confiture pour non seulement promouvoir vos produits à l'étranger, dans la sous-région, dans d'autres pays d'Afrique. Donc, quelles sont les expériences? Est-ce qu'il y a eu un partage d'expériences? Qu'est-ce que vous nous avez ramené à nous les entrepreneurs, aux entrepreneurs guinéens? Quels sont les conseils ou qu'est-ce que vous avez vu ailleurs? J'ai eu la chance en fait d'être invitée par la FAO dans le cadre d'une formation exécutive dans le domaine agricole. C'est pour suivre un programme qui s'appelle Making Market Matters. Donc j'ai eu la chance d'aller à Nairobi, en Afrique du Sud, à Cape Town et également à Kigali au Rwanda. Donc non seulement c'est une formation très enrichissante parce que ça nous a permis nous de travailler beaucoup sur l'aspect marketing, la communication dans le cadre de la commercialisation de nos produits, mais j'ai été très impressionnée en fait par ce qui se passe dans ces pays-là. L'agriculture est vraiment l'élément moteur, j'ai envie de dire, dans ces pays, parce qu'ils ont compris une chose, c'est que sans ferme on ne peut pas manger, et sans les fermes nous ne pouvons pas manger. Donc nous en Guinée nous avons tendance à beaucoup se baser sur ce qui est importé, alors que nous avons déjà ce qu'il nous faut dans le pays. On sous-estime beaucoup l'agriculture, mais c'est l'un des éléments moteurs qui devrait diriger notre économie. Donc par exemple dans un supermarché à Nairobi, vous pouvez voir 70% des produits faits localement, 30% importés, mais en Guinée on a un énorme problème, c'est que 90 à 95% des produits que nous trouvons dans nos supermarchés sont importés. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Bon, je pense que c'est peut-être lié aussi à un problème de mentalité. C'est un défi que nous, entrepreneurs, justement, rencontrons tous les jours, c'est de faire comprendre qu'en Guinée, nous pouvons aujourd'hui produire de la qualité à partir des produits frais de chez nous, et que il faut changer cette façon de penser, de se dire que tout ce qui est importé est meilleur. Parce que nous avons le savoir-faire, nous avons des années d'expérience qui sont là, donc il ne faut pas laisser dormir ça, il faut juste l'utiliser et le mettre en avant. En ce qui concerne la production des produits Albou, quel est le processus? Donc nous avons justement la chance d'être au contact de personnes ressources avec plus d'une trentaine d'années d'expérience, notamment avec le centre de recherche agroalimentaire de Kindia. Donc nous avons pu bénéficier d'une formation dans le cadre de la fabrication de nos confitures. Et pour ce qui est de la chaîne de production, donc nos premières recettes démarrent toujours à partir des produits frais. Donc nous allons au contact des agriculteurs à l'intérieur du pays, donc notamment en Moyenne et en Basse-Guinée. Nous échangeons beaucoup avec eux pour savoir déjà quelles conditions dans lesquelles ces produits-là sont faits. Ensuite nous venons, donc nous expérimentons les recettes, et puis nous travaillons beaucoup sur le fait de répondre aux besoins des clients, parce qu'aujourd'hui il y a une tendance qui est là, ce sont les maladies liées au diabète. Beaucoup de nos clients nous demandent, alors il n'y a pas beaucoup de sucre dans le
Albou Confiture, comment ça se passe. Nous leur disons justement, nous travaillons à réduire le taux de sucre d'au moins 25% dans nos confitures. Et surtout, nous mettons en avant la qualité organoleptique de nos produits. C'est-à-dire que nos fruits sont cueillis à maturité, donc nous faisons en sorte qu'ils soient très bien traités tout au long de la production pour qu'on conserve ce goût-là. Donc c'est une des spécificités de nos produits, et on en est très fiers d'ailleurs. Hein. Donc on ne se lève pas pour dire ça y est, je vais faire des confitures. Ce serait bien, surtout lorsqu'on veut le commercialiser comme vous l'avez fait, comme Albou le fait, de s'intéresser, de comprendre, de maîtriser son art. Et à vous entendre parler, je vois que vous vous intéressez à cela, vous savez de quoi vous parlez. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans la plupart des hôtels 5 étoiles de la Guinée. Nous avons également les supermarchés, les supermarchés, donc les stations-service. Donc nous commercialisons nos produits un peu partout et aussi avec le groupement Consommons Guinéen qui est à Coléa. Donc nos produits sont disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, vous allez dans un supermarché, je pense que vous demandez Albou Confiture et vous diront nous avons Albou Confiture. D'accord, c'est bien ça. Et vous avez combien d'employés à peu près ? Nous sommes une dizaine de salariés, donc je dirais plutôt que nous sommes des collègues. Hein. Je n'aime pas beaucoup le côté salarié-employé, parce que nous sommes vraiment une équipe, nous travaillons tous en tandem en fait, pour vraiment sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà. Un conseil aux entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer, surtout dans l'agriculture, comme vous ? Voilà, moi je dirais plutôt qu'il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que la jeunesse africaine doit apprendre à rêver, en fait. Savoir qu'aujourd'hui, en entreprenant dans l'agriculture, il est possible non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi de manger sainement. Et je dirais également qu'il faut promouvoir l'agriculture guinéenne. Partout où nous allons, il faut mettre en avant la chance que nous avons de manger sainement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Manger des produits transformés, il faut voir aujourd'hui les maladies qui nous guettent tous les jours. Manger sainement, il n'y a pas mieux. C'est le meilleur conseil que vous donnerez d'ailleurs votre médecin, c'est de manger sainement. Et ensuite, ce que j'encouragerais le jeune entrepreneur qui veut se lancer, c'est de se faire confiance en fait, d'avoir confiance en ses capacités, en ses compétences, et de savoir que on ne peut pas se dire entrepreneur sans avoir vraiment expérimenté. Les débuts peuvent être difficiles, on peut être découragé par certaines personnes qui peuvent nous faire peut-être des remarques. Mais j'ai envie de dire, quand on croit en nous, quand on croit à la qualité de ce qu'on fait, ça marche automatiquement. Il faut vraiment avoir confiance en ce qu'on veut. Donc vous considérez un entrepreneur ? Oui. Ne serait-ce que pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est très à la mode en ce moment. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde entreprend, c'est très bien. Mais je pense que ce que vous dites est en effet très pertinent. Néné, merci d'être venue, d'avoir échangé quelques minutes avec nous. Nous avons reçu pour vous Néné Cissé. Elle est la gérante, fondatrice et la gérante de Albou Confiture, qui transforme des fruits exotiques en confiture. Nous vous remercions, nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro.